Bienvenue les parents d'ados, je te présente une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le surpoids. Et oui, de nombreux ados sont en surpoids aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir dire? Qu'est-ce qu'il va falloir ne pas dire? Comment vas-tu alerter ton ado? Et comment agir un petit peu sur ses comportements alimentaires? Dans un premier temps, si tu vois que ton ado est malheureux, eh bien, tu vas le laisser s'exprimer. Tu vas essayer de le laisser venir vers toi et de l'écouter. De l'écouter parce qu'il est peut-être malheureux dans son corps, et il subit peut-être les critiques des autres au collège ou au lycée, ou dans la rue, il a senti des regards oui, vraiment, il ne se sentait pas bien et il s'est dit, bah oui, c'est par rapport à ma corpulence. Il y a peut-être aussi un refus d'activité de sa part, il n'a pas envie de faire de sport, il n'a pas envie de faire d'exercice, qui pourtant serait très bon hein, pour lui. Il est peut-être aussi dans un état de déprime. Donc, il faut que si ton ado est dans un léger surpoids, bon, laisse déjà ton ado venir vers toi. Toi, tu agis de ton côté, mais sans t'occuper de lui. Alors par contre, s'il a un surpoids inquiétant, là oui, il va falloir intervenir. Donc ton ado n'est pas le seul acteur dans son comportement alimentaire. Oui, c'est bien toi qui fais les courses, c'est bien toi qui sélectionne les aliments que tu vas préparer, c'est bien toi qui vas faire la cuisine, à moins que tu achètes des plats tout préparés. Donc il faut bien que tu comprennes que au niveau du surpoids de ton ado, eh bien, tu as une partie de responsabilité en tant que parent. Les ados ne comprennent pas les discours de prévention. Et pourtant, il y en a énormément. Au collège, au lycée, dans les médias, à la télévision, dans les journaux. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Ça, on l'entend partout. Donc, c'est qu'on a vraiment pris conscience qu'il y avait un problème dans notre pays. Bien évidemment, les ados, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent aller à la simplicité. Ils veulent que ce soit vite fait, que ce soit bon, que ce soit rapide. Et donc, bien évidemment, tous ces aliments qui sont rapides, bons de façon gustative et très faciles à manger, eh bien souvent, ce ne sont pas de bons aliments. C'est pour ça que c'est à toi de contrôler un petit peu ce qu'il mange pour que son alimentation soit équilibrée, qu'elle soit riche et qu'elle soit variée. Donc comment savoir où se situe ton ado? Tu prends son carnet de santé et à la fin du carnet, il y a la courbe de croissance et la courbe de poids. Donc tu vas dans la courbe de poids et tu renseignes son poids hein, depuis qu'il est petit et tu vas voir un petit peu sa courbe de croissance évoluer. Il faut qu'elle se situe entre la courbe inférieure et la courbe supérieure. Donc grâce à cette courbe de croissance, tu vas pouvoir également déceler soit de fortes augmentations ou de fortes diminutions au niveau de son poids. Donc peut-être qu'il a un souci de santé. Donc là, s'il y a un souci de santé, tu n'hésites pas, le médecin de famille. Je te le répéterai toujours, dès que tu penses qu'il y a un souci de santé, le médecin de famille. Donc lorsque ton ado rentre du collège, du lycée et qu'il désire se faire un goûter, eh bien si tu lui mets à disposition des brioches, des croissants, des pains au chocolat, des céréales mais plein de sucre, eh bien que va-t-il faire? Et puis à côté, eh bien tu lui mets du pain avec du beurre et des carrés de chocolat. Que penses-tu qu'il va choisir? Bien évidemment, il va choisir croissant, pain au chocolat, voilà. Donc, pour bien faire, il ne faut pas qu'il ait à disposition toutes ces, je te le dis, des cochonneries. Tu lui mets à disposition du pain, du beurre et des carrés de chocolat. À la maison, nous, c'est ce qu'on fait. Ça marche très très bien parce qu'ils n'ont jamais été habitués à avoir autre chose. Et pour eux, c'est impensable d'avoir autre chose. Donc, si tu lui mets à disposition des produits sains, eh bien, il mangera des produits sains. Donc, c'est une recommandation hein, que je te fais pour
pour son bien. C'est pas, on va pas lui acheter pour lui faire plaisir, non. Le plaisir, eh bien, ce n'est que de temps en temps, quand il y a soit une occasion ou vraiment une fois par semaine. Mais sinon, le reste de la semaine, eh bien, ce sont des produits sains. Il peut manger aussi au goûter une pomme, une orange, une banane. Et là, c'est pareil, c'est très très bon. Donc pense à la santé avant le plaisir. Alors attention, la cause aussi peut être génétique. Ça peut être un dysfonctionnement de la thyroïde. Ça peut être autre chose, hein. Une prise de sang pourra également déceler un problème. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, si tu as un doute, le médecin traitant, et c'est très bien, avec le médecin traitant, tu pourras également échanger, et il pourra te demander bah, qu'est-ce que vous lui donnez à manger, comment préparez-vous les repas. Donc ce sera un moyen également d'avoir un avis. Alors revois également ses apprentissages alimentaires. Est-ce qu'il mange beaucoup de sucre? Est-ce qu'il boit du soda, limonade? Donc des choses qui n'apportent rien, au contraire, qui vont favoriser du diabète ou autre, hein, qui vont apporter des problèmes de santé en plus de problèmes de poids. Parce que quand on a un surpoids, eh bien ça engendre derrière des problèmes de santé. Donc, de l'eau à table, c'est ce qu'il y a de mieux. L'eau, on peut en boire énormément, ça ne fera jamais de mal. Et vois également pour qu'il fasse une activité sportive. Si tu as du mal hein, à lui conseiller une activité sportive, eh bien, essaye de faire de la marche avec lui. Donc tu lui proposes de marcher. Hein, tu as un animal de compagnie, eh bien, propose-lui de sortir le chien. Hein, bon, s'il n'a pas trop envie, demande-lui de t'accompagner. Ça permettra également d'échanger et de dialoguer avec ton ado. Le dialogue est très important avec l'ado et ça peut permettre d'engager des conversations sur lesquelles eh bien, tu ne serais pas allé si vous étiez resté à la maison. Le fait de sortir comme ça, le fait de prendre l'air et de marcher eh bien, va provoquer du dialogue, va provoquer de la discussion. Donc n'hésite pas à sortir avec lui et à marcher ou à courir ou faire du vélo, n'importe quel sport, mais encourage-le à venir avec toi faire de l'exercice si il a peur, on va dire, d'aller vers une salle de sport ou de faire un sport collectif ou seul, mais dans un club, par peur, on va dire, qu'on le regarde, par peur du regard des autres. Donc c'était une première vidéo sur le surpoids pour engager le sujet, parce que c'est vraiment très très vaste. Donc bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu me mets comme d'habitude un pouce, tu t'abonnes à cette chaîne pour avoir les autres vidéos. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à bientôt. Ciao ciao.